Après avoir pesé 6 grammes de NaOH, nous avons fait la dissolution de celui-ci à l'aide du ballon jaugé. Alors, nous avons ajouté un peu d'eau distillée dans le ballon jaugé pour ensuite rajouter le NaOH et finalement brasser la solution. Après avoir brassé la solution, nous avons rajouté de l'eau distillée jusqu'à la moitié du ballon jaugé. Nous avons rebrassé la solution et nous avons mis la solution dans une éprouvette. Une journée plus tard, nous avons rajouté de l'eau distillée jusqu'au trait du ballon jaugé. Nous avons ensuite pris la température à l'aide de la sonde de température de la solution du NaOH avec l'eau distillée. Ensuite, nous avons rajouté 50 ml de la solution mère de HCl, 3 mol par litre, dans le cylindre gradué. Ensuite, nous avons ajouté de l'eau distillée jusqu'à exactement 150 ml. On a pris la température de cette solution-là. Donc, pour finaliser notre réaction, nous avons mis le bol de styromousse au centre de la plaque agitatrice avec le barreau magnétique dedans et nous avons versé le NaOH du ballon jaugé dans le bol de styromousse. Nous avons démarré l'agitation et ensuite nous avons versé la solution du HCl qui était dans le cylindre gradué. Et nous avons fini la réaction en prenant la température de la solution finale. Kelly, qu'est-ce qu'on a fait pour la dernière réaction? On a fait une neutralisation et une dissolution du NaOH et du HCl. Yeah! Donc, pour la réaction 3, nous avons commencé par peser exactement 12 grammes de NaOH grâce à la balance. Puis, on a mis la balance au début à 0. Ensuite, nous avons versé 100 ml de la solution mère de HCl de 3 mol par litre dans le cylindre gradué. Après, nous avons versé jusqu'à exactement 200 ml de l'eau distillée dans le cylindre gradué. Et finalement, nous avons pris la température de la solution à l'aide de la sonde de température. Finalement, nous avons placé le bol de styromousse au centre de la plaque agitatrice avec le barreau magnétique à l'intérieur. Nous avons versé la solution de HCl du cylindre gradué dans le bol de styromousse et finalement versé le 12 grammes de NaOH. Et nous avons fini la réaction en prenant la température de la solution finale. Pour les résultats de notre laboratoire, nous avons fait plusieurs essais pour la réaction 1. Alors, on a eu des chaleurs molaires comme moins 42,5 kJ par mol, moins 40,7 kJ par mol et moins 41,1 kJ par mol, qui nous donne une moyenne d'environ moins 41,43 kJ par mol. Pour la réaction 2, nous avons obtenu une chaleur molaire de moins 56,15 kJ par mol. Et nos résultats pour la réaction 3, pour le premier essai, étaient de moins 100,73 kJ par mol et pour le deuxième essai, était de moins 100,17 kJ par mol. Et nous avons obtenu une chaleur molaire moyenne de moins 100,45 kJ par mol. Alors, comme on l'a dit plus tôt dans la vidéo, nous croyons que la somme des chaleurs molaires des réactions 1 et 2 va être égale à celle de la réaction 3. Et quand on fait le calcul de réaction 1 et 2, ça donne moins 97,58 kJ par mol. Et nous, en laboratoire, on a trouvé moins 100,45 kJ par mol. Alors, la différence d'unité entre notre résultat fait par calcul de la chaleur molaire et notre résultat fait par laboratoire de la chaleur molaire, et de seulement 4 unités, nous pouvons affirmer que notre hypothèse était bonne et que nous avons bien fait le laboratoire. Nous avons fait 3 essais. Si les 3 essais nous donnent essentiellement la même chaleur molaire de réaction, soit moins 42,5 kJ par mol, moins 40,7 kJ par mol, et enfin moins 41,1 kJ par mol, ceci nous donne un indice que nos manipulations sont réussies. Voici des améliorations possibles. L'utilisation d'instruments plus précis tels que la balance graduée au millième. Afin d'éviter les pertes de chaleur, utiliser un calorimètre beaucoup plus isolant que du styromousse et finalement effectuer beaucoup plus d'essais aide cela. Nous croyons que la somme des chaleurs molaires de la réaction 1 et de celle de la réaction 2 nous donnerait celle de la réaction 3. Eh bien, c'est bien le cas.